Hey salut à tous, c'est Rick. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Le concept, on va recontinuer l'hardcore. Voilà, on va y aller petit pas par petit pas. Et voilà quoi. Regardez-moi cette génération, c'est comme c'est tellement beau. Franchement, Minecraft n'aurait pas mieux pu nous générer une autre. C'est très très beau, honnêtement. Donc on va remonter et on va commencer par se faire du stuff. Et oui, on est en hardcore et je vous rappelle que je suis une énorme merde en hardcore. Donc on commence par l'essentiel, le bois. Puis on se fait nos premiers outils. Donc on va commencer par une petite table de craft qui nous sera très utile pour l'aventure. Et on va se faire de même des petits bâtons. On va se transformer tout ça en pioche, en une pioche en bois. Et ouais, je vais vous donner une petite technique les amis. On va commencer d'abord par récolter uniquement de la pierre au tout départ, ok? Comme ça, on fait uniquement une pioche en bois pour après se faire des outils plus robustes en pierre. Comme ça vous économise des ressources et du temps de jeu. Voilà. L'âge de pierre. On va se prendre assez de pierre histoire de se faire un four, une pioche, une hache. Et pourquoi pas une épée, parce que je rappelle, on est en hardcore. Si je meurs, le monde il est supprimé. Ça fait déjà 1 an que j'ai posté la vidéo en hardcore, ou quasiment, et où je suis mort au 2e épisode. Désolée, je ne vous l'ai pas publié à cause de... juste... je me suis noyée dans un navire, alors que j'avais totalement oublié que j'étais en Java, et que je pouvais utiliser les portes pour respirer. Mais bon, comme je suis habituée à la version Bedrock de Minecraft, et ben voilà. Donc voilà, nous sommes déjà à 27 de pierre. Je pense que ce sera largement suffisant pour le départ. On va reprendre la petite table de craft. On va s'ouvrir ça parce que voilà, comme ça va être un tout petit peu mieux. On se fait la pioche en pierre, comme ça la pioche en bois, ça dégage. Une pelle en bois, si on s'en fout. La lance aussi. La hache. Et l'épée. On va venir se la mettre juste ici. Donc comme ça, c'est parfait. Ensuite, on se fait un petit fourneau. Et voilà. Comme ça, on est merveilleusement bien et on peut commencer l'aventure. Regardez-moi ce beau lac. C'est tellement gigantesque et c'est tellement beau. On va s'aventurer par là. Et il y a déjà une petite fleur bleue très utile pour quand on faire mon lit bleu. Parce que voilà, le bleu c'est ma couleur préférée. Vous l'avez peut-être deviné à mon skin, hein, mais bon. Il y a ici juste des petits poulets qu'on va venir tuer pour leur nourriture. Ah, je suis nulle en PVE, hein. Voilà. Comme ça, on a déjà 3 petits de nourriture. On a déjà 3 poulets crus. Ouais, j'ai activé les sous-titres, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Enfin, de mon point de vue, hein. Ici, nous avons une petite entrée de caverne. C'est même pas une entrée de caverne, c'est une entrée dans... Même pas... C'est même pas une caverne, en fait, voilà. Il y a ici un petit poulet. Voilà. Oh, il y a du charbon juste ici, ça, on prend. J'aimerais bien trouver un petit... J'aimerais bien trouver un lingot de fer. Comme ça pourrait être très pratique pour me confectionner un bouclier qui nous évitera quelques galères. Et c'est l'essentiel, le bouclier hardcore, les amis. Ça vous évitera justement de mourir. Justement, là-bas, nous avons des petits moutons. C'est très pratique pour avoir un lit. Parce que je vous rappelle, les amis, que la nuit en hardcore, c'est super dangereux. Surtout quand il n'y a pas de lit. Voilà. Donc, de ce fait, on va utiliser la hache pour tous les buter. Et parfait, il y a 3 moutons blancs. Et voilà, on va pas tuer le mouton noir parce que je l'épargne. Voilà. On peut se confectionner
un lit qu'on va venir colorer en bleu. Et ainsi, nous avons notre premier lit, les amis. Ça, c'est parfait pour passer la nuit. On récupère la petite table de craft. Et par là-bas, je vois qu'il y a une... Oula, là, c'est vraiment une entrée de cave. Où là, il y a du cuivre. Ça pourrait être intéressant. Il y a même encore du charbon. Ah, mais on est en hardcore, les amis. Et en hardcore, si on meurt, on perd le monde. Voilà. Je vais pas risquer ma vie, là, voilà. Je suis radin. Je suis radin, je vais pas risquer ma vie, mais bon. On va dire que c'est pour le bien de tout le monde, quoi. Ma vie descend à une... Et ma vie et ma barre de faim descendent à une vitesse astronomique. Ce n'est pas possible, ça. Là-bas, il y a du charbon sur les parois de la falaise. Là aussi, tiens, il y en a dans cette petite cavité. Et c'est parfait parce que, justement, ma barre de faim commence à descendre. Et je ne veux surtout pas mourir de faim. En tout cas, ce serait un peu bête de mourir comme ça. Alors pour cette aventure, les amis, j'aimerais bien qu'on fasse de plus gros projets, qu'on avance un peu plus que dans l'autre que j'ai malheureusement échoué. Voilà, ça s'appelle la malchance. Et voilà, du coup, j'ai des projets totalement immenses pour, euh, pour cette série. Et donc voilà, ça serait bien de pouvoir... faire le plus de choses possible pour cette série. Voilà. Et je vais devoir arrêter de dire comme ça. Parce que franchement, c'est pas très agréable pour vous. La nuit commence déjà à tomber, les amis. On va commencer à tuer des petites vaches, là, déjà. Et on va essayer de chercher un petit village. Comme ça serait bien le petit point de départ, là. Rapide. Genre, il y aura un épisode chaque semaine, tous les samedis, maintenant. Sur l'hardcore, un épisode de 10 minutes. Je trouve que ça pourrait être assez sympathique. Par contre, là, la nuit commence vraiment à tomber, donc on va dormir. Dormir encore. Ah si, c'est bon. Bonne nuit, les petits. Bon. Nouvelle journée, nouveau départ. Ouais, c'est peut-être pas ça le dicton, mais bon. On s'en fout un petit peu. Là, regardez, il y a du charbon justement dans cette petite entrée de caverne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lingot de fer? Non. Oh, regardez. Le gravier défie les lois de là. Les amis, non. Je me casse de là. Il y avait littéralement un zombie qui allait venir me tuer. Ça, faut surtout pas. On est en début d'aventure, non. Ce serait bête de mourir comme ça. Hein. Bon, les amis, je viens de vous reprendre parce que regardez ce que j'ai trouvé. Tout d'abord, il y a un magnifique portail du Nether en ruine là-bas. Et surtout, je viens de tomber sur un village. Et vous pouvez vous constater par vous-même. J'ai fini de cuire toute ma nourriture. Donc, on va pas se prendre trop la tête. On va éviter de se prendre trop de dégâts de chute. Voilà. Là, c'est un tout petit peu risqué, là, ce que je suis en train actuellement de faire. Voilà. Plus tard, on pourra essayer de faire des échanges avec ces chers petits villages. Wow. Ok, les gars, je viens de tuer le golem et il m'a looté 3 de fer. Donc, avec ça, on va pouvoir se crafter un petit bouclier. Et de cette manière, on va être
un tout petit peu mieux protégé. Voilà. Donc comme ça, si jamais il y a des mobs, mon bouclier, et voilà. Donc avec ça, le bouclier, c'est l'essentiel pour démarrer une bonne survie hardcore. Pour éviter de mourir bêtement. Voilà. Petite astuce. Bon, je pense que tout le monde le savait, mais bon. Ça, ce n'est qu'un détail. Donc, là-bas. Par contre, on en parle de sa taille. Alors, dedans, nous avons des jambières en or, protection contre le feu 1. C'est totalement éclaté, mais boum. Et ici, nous avons quoi alors? Le reste qui reste dans mon coffre, dans le coffre. 10 carottes en or, c'est parfait, c'est la meilleure nourriture du jeu, les carottes en or, pour ceux qui ne le savaient pas. Ensuite, nous avons une fortune 1, ouais, pourquoi pas. 3 morceaux de silex, un briquet et une armure en or pour cheval. Mais ça, honnêtement, on s'en fiche un petit peu. On va faire attention à ne pas tomber dans la lave. Ça serait un peu dommage. Et on va retourner au niveau du spawn parce que vraiment, cette vallée-là, elle est magnifique. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'installe d'ici la fin de l'épisode. Donc, voilà. Et par là, il y a quand même masse de... Comment dire de vaches, voilà. Ça s'appelle des vaches. Et avec ces vaches, on pourra très bien avoir du cuir pour notre table d'enchantement dans le futur. Mais, sachant qu'il y a beaucoup de neige au niveau du spawn, on va se faire des petites bottes en cuir. Comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, les bottes en cuir, ça sert à se protéger et à ne pas tomber dans la poudreuse. Voilà, équipé. Où il y a de la neige, je pourrais vous aider à faire la différence entre la neige normale et de la neige poudreuse. Voilà. Justement, regardez, ça c'est de la neige avec des flocons, des espèces de flocons dessus. Ça c'est de la poudreuse. Là j'ai des bottes en cuir, donc voilà. Mais si jamais je n'ai pas de bottes en cuir, je serai engouffré dedans. Enfin, vous avez compris quoi. Et ça c'est de la neige normale. Voilà. Donc, neige normale, neige poudreuse. Si jamais vous voulez avoir la même seed que moi sur ce monde, bien je vous la donne de suite. Je n'ai qu'à faire slash seed. Voilà. Vous l'avez comme ça. Oh, pardon. 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 Alors il y a deux villages. Mais est-ce que vous voyez la même chose que moi? Il n'y a pas un truc qui cloche sur l'écran? Sur l'écran? Je vous laisse regarder par vous-même. Vous l'avez deviné. C'est bien évidemment qu'un énorme manoir juste là. Cela dit, l'acide est génial. Et d'ailleurs, pour récupérer de la pierre plein d'autres matériaux, c'était là que... C'est de ce biome-là que je parle. Voilà. Et tout à l'heure, en minant du fer, j'ai trouvé aussi un petit lac de lave, donc ça pourrait être utile pour aller dans le Nether. Et vous savez quoi? Allez, on va s'installer là. On va... Normalement, si on s'éloigne, si on va s'approche pas trop de ce manoir, genre si on va pas trop dans ce village, on sera pas trop embêté. Mais je tiens à préciser qu'on est en hardcore, qu'on a une seule vie. Et comme tout à l'heure, j'ai failli mourir, vraiment. Et confectionner des petites torches pour éclairer notre abri provisoire. Ouais, franchement, regardez, même de nuit, c'est tellement incroyable. On
y met notre petit lit. On y dort. C'est parfait. On y place notre petit tome de craft, notre petit fourneau. Ah. Bon, eh bien les amis, je pense que vous l'avez deviné. Il s'agit de la fin de la première vidéo de la hardcore. Voilà. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, ça me fait énormément plaisir. Sur ce, on se retrouve samedi prochain. C'était Eric. Tchuss!